Pourquoi un rosaire médité et comment le réciter? Tout le monde connaît le chapelet et le rosaire, prière dont la récitation est régulièrement demandée par la Sainte Vierge Marie. Le rosaire est composé de la récitation successive de 3 chapelets, l'un consacré au mystère joyeux, l'autre au mystère douloureux et le troisième au mystère glorieux. Jean-Paul II en a ajouté un 4e, les mystères lumineux. Marie attache de la valeur à cette prière, en premier lieu car le début des Ave Maria est composé de l'association de la salutation de l'ange Gabriel, Luc 1, 28, et de celle de Sainte Élisabeth, Luc 1, 42. Et en second lieu, car la deuxième partie de l'Ave Maria s'adresse à Marie sous le vocable de Mère de Dieu, évidence qui fut officiellement confirmée au 3e concile d'Éphèse en 431 et l'autorise à intercéder auprès de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. L'Ave Maria fut fixée définitivement dans la forme que nous lui connaissons par le pape Saint Pie V en 1568. Il s'agit donc d'une prière de louange historique remontant au 1er siècle et complétée du titre Mère de Dieu au 5e siècle. Il est incontestable que parler à Marie avec ces simples mots est un grand honneur qui lui est adressé, surtout si ces paroles jaillissent de notre cœur par amour et reconnaissance pour Marie. La plus grande confusion règne en pratique entre l'usage des mots chapelet et rosaire, les deux termes étant souvent employés indifféremment, alors qu'ils diffèrent grandement. Et c'est là que se cache le piège pour nous, pauvres humains, à l'esprit presque toujours encombré de nombreux soucis, idées, préoccupations. Combien de fois sommes-nous capables de réciter cette invocation à Marie sans avoir de distraction? 2 fois? 5 fois? 10 fois? Et c'est alors une dizaine de chapelets? 50 fois, et c'est alors un chapelet, 150 fois, et c'est alors un rosaire, ou 200 fois, et c'est alors un rosaire modifié Jean-Paul II. Nous avons entendu des chapelets récités comme des boulets de canon, 10 minutes maximum. D'autres personnes nous ont dit pouvoir réciter un chapelet en 20 minutes tout en accomplissant une tâche domestique simple. D'autres personnes récitent leur chapelet ou même leur rosaire par petits bouts, selon leur disponibilité au fil de la journée. Il n'appartient à personne de juger les valeurs respectives de ces différents modes, seul Dieu est capable de lire dans les cœurs. En ce qui nous concerne, l'expérience a montré depuis longtemps l'immense difficulté à avoir un esprit totalement dégagé d'idées parasites, ainsi que l'effroyable brièveté de ces instants privilégiés. Puisque les distractions semblaient inéluctables, l'idée nous est venue de choisir nous-mêmes celles que nous nous autoriserions. Par exemple, auditive. En premier lieu, prier dans un endroit calme, sans bruit, de telle façon que nous puissions occuper nos oreilles par les paroles prononcées distinctement, assez lentement et à voix basse. Visuel. Occupons nos yeux par la contemplation d'images en rapport avec le mystère prié. Intellectuel. Fixons notre esprit sur la lecture des paroles que nous prononçons et les images que nous regardons. C'était déjà beaucoup mieux. Mais il restait encore notre imagination prompte à s'échapper à la première occasion.
Alors, pourquoi ne pas l'enfermer elle aussi dans des mots ou des courtes phrases surajoutés au texte et ramenant notre esprit au mystère cité? C'est ainsi qu'est né, il y a une dizaine d'années, le chapelet médité que nous récitons, très fréquemment retouché jusqu'à la version actuelle, dont nous ne pouvons garantir la durée à cause de notre perfectionnisme naturel. Ce premier problème presque résolu, pour éviter de sombrer dans une routine assoupissante, il était possible d'augmenter le nombre de mystères priés et la façon de les réciter. Nous avons décidé de couper chaque dizaine en 4. Cela peut paraître curieux, mais c'est efficace. Ainsi, nous récitons chaque mystère 2 fois par semaine, mais les épisodes contemplés de la vie de Jésus et Marie sont différents. C'est la première division par 2. Ensuite, nous coupons chaque dizaine en 2 parties. Les 5 premiers Ave Maria sont récités en mode médité, le temps de nous mettre dans l'ambiance du mystère, et les 5 derniers en mode normal, celui que nous avons toujours employé depuis que nous savons parler, ou presque. Si vous avez bien suivi notre calcul, cela fait 6 chapelets par semaine. Et le dimanche, jour de repos comme le Seigneur? Pas du tout. Le dimanche est le jour du chapelet libre. Chacun choisit ses mystères préférés et c'est très agréable. À quoi ressemble un chapelet médité? Il va ressembler à cela. Vous avez le nom du mystère, vous avez une photo ou une image, vous avez une petite prière dessous, généralement extraite d'un texte biblique, et vous avez en dessous l'Ave Maria. Une précision qui ne vous a certainement pas échappé, le chapelet est une prière sans demande pour nos soucis quotidiens, hormis le « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », mais là c'est Dieu le Père qui l'a mise, il avait très certainement une bonne raison. Il se pourrait que cette bonne raison soit toute simple. Dieu nous a créés uniquement par amour pour que nous puissions bénéficier avec lui d'un bonheur total et éternel. En retour, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur et de lui faire une confiance absolue. Il connaît tous nos soucis, tous nos problèmes, tous nos besoins. Il sait lesquels traiter et comment, et lesquels nous sont nécessaires pour ne pas tomber dans de plus graves ennuis. Nous, les hommes, savons absolument rien de l'heure qui va suivre, ni de la minute d'ailleurs, et pas même de la seconde. Alors, disons à Dieu comme Charles de Foucault, « Fais de moi ce qu'il te plaira ». Un tout dernier petit point qui va sûrement nous attirer quelques commentaires. Nous prions Dieu par amour et remerciement, mais pas par intérêt. Alors, si de temps en temps nous passons un peu plus de temps sur un pater ou un ave ou une dizaine, pour méditer un point qui nous avait échappé jusque-là, Dieu ne nous le reprochera certainement pas. Et si par contre-coup nous n'avons pas le temps de finir notre chapelet, nous n'aurons pas failli, au contraire. Nous aurons cherché à améliorer notre connaissance et notre amour de Dieu le Père, de Jésus et de Marie. Les calculs, les horloges et l'amour font très mauvais ménage, qu'on se le dise. Dans quel ordre réciter les mystères? La coutume veut que le lundi soit consacré aux mystères joyeux, le mardi aux douloureux, le mercredi aux glorieux, dont nous dirons à chaque fois la première partie.
Le jeudi, ce seront de nouveau les mystères joyeux, le vendredi, les douloureux, cela tombe très bien, et le samedi, les glorieux, mais cette fois en disant la deuxième partie. Le dimanche, ce sont ceux que l'on a envie de réciter. Il nous reste à voir comment réciter ce chapelet médité, exactement comme vous récitez votre chapelet habituel. 1. Je crois en Dieu, sur la croix du chapelet. 1. Notre Père, sur le grain isolé. 3. Je vous salue, sur les 3 grains réunis. 1. Gloire au Père. Il n'y a pas de grain prévu pour lui. Ensuite, chaque dizaine commence par 1 Notre Père, la petite lecture en rapport avec le mystère, puis 5 Je vous salue Marie médité, puis 5 Je vous salue Marie habituel, le Gloire au Père, et enfin la petite prière que Marie a demandé aux voyants de Fatima de réciter à la fin de chaque dizaine. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer et attirez au ciel toutes les pauvres âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Et voilà, vous avez fini la première dizaine. Il vous reste à dire les 4 mystères suivants et votre chapelet est terminé. Vous reprendrez demain où vous en étiez et ainsi de suite. Dimanche, vous prierez les mystères de votre choix. Elle n'est pas belle la vie sous le regard de Dieu et dans son amour? Bonne et sainte journée à tous.